Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. L'épisode 2 de la Cagiva Raptor 125. Donc on a pas mal de choses à voir aujourd'hui en tout cas. Hein. Ouais, j'ai pas mal de... Ouais, il y a plein de trucs à remonter. Hein. Donc en tout cas, déjà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Putain, c'est quand même génial les montages vidéo ce qu'on peut faire. Hein. C'est génial. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire sur cette Cagiva? Bah déjà, j'ai récupéré ma fourche avec les joints spi qui ont été changés. J'ai reçu les pneus neufs. J'ai reçu la visserie du moteur aussi. Donc du coup, je vais une fois recommencer par remettre la fourche en place. Les pneus, je vais aller chez un pote à moi après et on va mettre tout ça en place. J'ai légèrement repoli le bord des jantes. Comme dit, je voulais pas un effet miroir, je voulais juste un effet poli en fait. Du coup, c'est pour ça, on se voit pas 100% dedans, mais c'est pas ce que je recherchais de toute façon. Alors, franchement, c'est bien comme ça. Hein. Du coup, pour ceux qui se souviennent, on en était là. Du coup, comme dit, je vais commencer par remonter la fourche tranquillement, et après, on la remettra sur roue. Du coup, ce que je compte faire durant cet épisode, mettre les pneus, mettre la fourche, la remettre sur roue, guidon, faisceau, étrier, purge des liquides de frein. Je vais remettre pot d'échappement, tout ce qui est cale-pied. Puis une fois remettre le garde-boue avant. Et comme dit cet épisode, je compte le scinder en 3 parties en fait. Du coup, première partie, vous l'avez déjà vu. Deuxième partie, on va une fois remettre sur roue. Et la troisième partie, finalement, ça va être finalisation. Mettre les carénages, la démarrer. En espérant que j'arrive à la faire démarrer déjà, ce serait pas mal. Et les essais route, hein, tout simplement. On va une fois commencer par remettre la fourche tranquillement. Hein. Alors la fourche, rien de compliqué de toute façon. Hein. Faut juste repérer le sens en fait. Mais de toute façon, l'étrier il est côté droite là-dessus, donc on peut pas se planter finalement. Hein. On va juste préparer, mettre ça là. J'espère que je vais pas trop galérer seul. En tout cas, façon de lever ça. Voilà. Voilà. En fait là il y a des petits crans. Et je vais les régler comme c'était à l'origine. Du coup, 3 crans. On va mettre le deuxième fourreau. Voilà. Juste à remettre les vis encore. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. Fourche en place. Maintenant, on perd pas plus de temps. Je vais emmener les 2 pneus et on va tout de suite les faire monter. A tout de suite les amis. Voilà, là on est chez l'ami Michel. Ouais. On l'appelle le produit du pneu dans le milieu les gars. Il faut un peu dans tout. Hein. Dans la puce. Dans la puce. La bonne puce. Vous avez dit l'autre jour, la puce ça veut dire le bricolage en alsacien, quand vous vous demandez. Un peu. Ouais, mes 2. Et voilà. C'est un franc succès. Merci Michel. De rien. De retour de chez mon pote, j'ai installé encore disque, couronne aussi. Du coup, on va pouvoir remettre remettre sur roue. Dans un premier temps, je vais juste la mettre sur mes béquilles d'atelier, histoire que je puisse bosser tranquillement. On va déjà mettre la roue avant pour commencer, comme ça je pourrais réenlever la béquille de devant déjà. Et on peut mettre en place. Voilà.
galère, mais on y est arrivé. Je vais encore serrer tout ça tranquillement, mettre des trucs en place. Je vous reprends après, on va mettre une fois les étriers. Maintenant on va mettre l'étrier avant, pour ceux qui n'avaient pas vu, hein. Plaquette neuve évidemment. Tout a été nettoyé de l'intérieur, passé à l'ultrason, repeint, haute température, spéciale, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. Et là, j'adore monter ce genre de pièces, hein. Franchement, ça prend cache la gueule. Ah, franchement. C'est tellement joli avec quand l'étrier est repeint à neuf. Franchement, ça... Ah, c'est classe avec ces étriers rouges. Là, pareil, petit plaisir, hein. Montage du garde-boue avant. Normalement, je sais, on le fait à la fin, ce genre de choses, mais... Franchement, ça va avoir une putain de gueule. Avec cette couleur, l'étrier rouge, les jantes repeintes, le bord poli. Ah là là. Je suis amoureux. Hein. Je suis amoureux. Ouais, franchement... Waouh. On va passer à l'étrier arrière. Pareil, je l'ai refait entièrement. Plaquette neuve. Pneus. On va mettre ça en place. Et voilà. Ça c'est fait aussi. On va aussi mettre en place la durite aviation. Donc, petit tuto de la journée. Si vous vous demandez à quoi ça sert de mettre une durite aviation au lieu d'une durite caoutchouc, ben, en fait c'est simple. Les durites en caoutchouc, en fait, avec la chaleur du liquide de frein, elles vont se dilater. Et du coup, ben, si le liquide il est trop chaud et que la durite elle se dilate de trop, ben, en fait, si vous faites un col de montagne, admettons, vous n'allez plus avoir de frein. C'est souvent ce qui arrive en général. Donc à la place, pour que ça puisse pas arriver, on monte des durites aviation. En fait, c'est des durites tressées avec de l'inox autour. Ça fait que la durite elle peut plus en fait se dilater. Du coup, on peut plus avoir de perte de frein. On a un meilleur mordant en général. Et ce qu'on fait pour encore améliorer le freinage, c'est qu'on met un durite... qu'est-ce que je raconte? On met un liquide de frein haute performance. En général, je mets du Motul BRF 600. Et bah en fait, le point d'ébullition du liquide de refroidissement, du liquide de frein... Waouh, putain, je bug aujourd'hui. Le point d'ébullition du liquide de frein, ben, il est déplacé de 100 degrés. Du coup, en général, c'est l'amélioration de base qu'on fait pour augmenter le freinage. Une durite aviation et un bon liquide de frein, c'est déjà une bonne amélioration. Et une bonne paire de plaquettes à la limite encore derrière, pour améliorer le freinage, c'est toujours pratique. Et ça a une meilleure gueule en plus, alors... Et c'est pas si cher que ça. Hein. Une durite aviation, ça coûte... une simple durite, ça coûte entre 40 et... Allez, entre 40 et 50 euros, selon la moto que c'est, mais... C'est franchement pas ce qu'il y a de plus cher. Et en plus, c'est vite installé. Alors pourquoi, franchement, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver, les gars? Voilà, moi je les ai prises en noir. Et effet carbone. Comme ça, bah, ça passe avec tout, quoi. Et voilà, tout simplement. Maintenant, on va remettre les pontets tranquillement. En attendant, je reçois le guidon. Il devrait arriver demain ou après-demain, je sais pas. Voilà, une fois que ça c'est mis, on va pouvoir remettre le compteur, je pense déjà. On va voir. Compteur, ce qui supporte le support du feu et tout. Et bah comme je vous ai déjà dit, je vais me répéter peut-être, hein, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à commenter les vidéos. N'hésitez pas à me dire bah, ce que vous voudriez voir. Peut-être des choses que j'oublie. Hein. Je suis prêt à prendre tous les conseils possibles. Comme dit, n'hésitez pas. Hein. On va une fois remettre le compteur en place. C'est un système franchement bizarre. Hein. Faut d'abord mettre la première patte là. Ça va être un peu la merde à mettre. Quelque chose de chelou, hein. Franchement. Je comprends pas trop là. Ah, quoique. Quoique. Je sais pas si je vais le garder, ça c'est une genre d'imitation carbone un peu mal fait là. Je sais pas, niveau finition ça me plaît pas trop, je le changerai mais... Une fois le compteur monté, voilà
ça donne ça. Elle a pas beaucoup de bandes celle-là, hein. Elle a 7000 bandes seulement. Ah, c'est un peu... Putain, ça bouge un peu bizarrement là. Faudra que je vérifie ça de nouveau. Mais voilà, compteur monté. Je me suis un peu permis d'avancer hors caméra. Parce que y a des trucs pas forcément intéressants à filmer, hein, donc je me suis dit je le fais hors caméra. J'ai remis le faisceau en place. Faisceau, j'ai à peu près rangé, c'est à peu près propre. Encore quelques finitions, mais c'est pas mal. Du coup j'ai remis tout ce qui est réservoir. Donc ça c'est réservoir de flotte, réservoir d'huile pour le mélange séparé. Mais vu que la pompe à huile je l'ai supprimé. Parce que bah question de fiabilité, hein, je préfère. Mais en même temps ce bocal il fait support de bobine. Du coup j'ai installé bobine aussi, tuyau de flotte, klaxon. Enfin quand je remets tout ce qui est pipe d'admission, carburateur. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai remis le démarreur, j'ai remis l'échappement. Ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai remis les caches arrière. Là il faut encore que je refasse tout ça. Donc ça c'est clignotant, éclairage de plaque, feu arrière que j'ai mis en place. Ouais, j'ai pété le feu, enfin le cache qui va dessus. Ça m'a glissé des mains et bah il est pété. Demain je monte le guidon, poignée, commodo. Et voilà. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, n'empêche. Je trouve que c'est une belle moto quand même. Pour un Roadster 125, franchement je trouve ça de la gueule, hein. Je vous reprends dès que j'ai le guidon. On va monter encore le guidon. Et on va s'arrêter là pour la partie 2. J'ai enfin reçu le guidon Rizoma de ces morts là. Enfin. Du coup, on va pas perdre de temps. On va cache monter ça. Ça va être compliqué, hein. On va juste enlever les vis. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des petits tutos méca. Je pense que ça pourrait être pas mal. L'avantage avec les guidons Rizoma, avec à peu près tous les guidons, c'est qu'il y a des repères. Pour le réglage du guidon, on peut pas trop se planter vraiment. J'ai reçu les petites poignées domino avec petit rappel rouge, hein, histoire de que ça aille avec la bécane. On a fini pour le côté gauche. Il faudra juste que je remette encore le levier. Mais je compte les changer, je compte pas laisser ceux d'origine. Et le câble, il faudra que je le fasse passer correctement aussi. Il passe pas par là normalement. Côté gauche, c'est fait. Pour le côté droit, on va tout de suite enchaîner avec le maître cylindre. Je vais vous montrer comment on fait une purge de frein. C'est rien de compliqué, c'est un simple étrier sur cette moto. Il n'y a pas grand chose à faire, on a une vis de purge en bas. Notre maître cylindre, notre câble. C'est le type de liquide de frein que je mets. Classique, Ippon, DOT 4. On commence par remplir notre maître cylindre. Après ça, vous avez votre vis de purge ici. C'est du 11. Et je vais emmener mon outil magique. Et ça, c'est mon outil magique. On peut l'acheter sur eBay ou sur Amazon aussi. C'est pour purger les freins. Ça marche avec le compresseur. Et franchement, c'est ce qu'il y a de plus rapide et de plus efficace. Faut juste charger le compresseur à fond. On appuie dessus, ça va tirer l'air. On ouvre juste sa vis de purge. On attend que le liquide il arrive. On referme sa vis et normalement, ça marche du premier coup. Donc voilà, ça c'est fait aussi. On va finir de mettre le commodo encore ici. Voilà, on va s'arrêter là pour la partie 2. Bon, résumé, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette vidéo?
On l'a mis sur roue, on a mis étrier avant-arrière, purgé les freins, garde-boue, on s'est occupé du passage de roue, j'ai mis les clignotants entre temps. J'ai rebranché le faisceau, j'ai un peu tout mis en place, faut encore que je fignole. En tout cas je suis content. Tout ce qui est lumière, clignotant, tout fonctionne. Donc c'est déjà pas mal. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la fin? Qu'est-ce qu'on va faire à la partie 3? Ben on va fignoler. Je vais essayer de trouver un allumage pour avoir de l'étincelle. Je vais changer la housse de selle, mettre le carbu en place, réglage carbu, premier démarrage, et c'est route. Et je pense que ce sera terminé, hein. Encore une partie 3 et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vous remercie tous de m'avoir suivi pendant cette vidéo. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je voulais encore remercier Hugo Pro, parce que depuis son passage chez lui, j'ai quand même pris plus de 1000 abonnés. Et c'est bien parce que je commence à avoir une vraie communauté, et ça me fait super plaisir. J'espère que ça va continuer encore longtemps comme ça. Et voilà, merci Hugo encore. Et à bientôt pour la partie 3. Ciao les amis.